une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Bonsoir, vous êtes dans votre émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vienne vous combler, vous bénir et surtout vous soutenir. Principalement vous qui actuellement vous êtes en train de traverser une situation dans votre santé, dans votre famille, dans votre vie spirituelle, dans votre vie financière. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre et de traverser, mais mon vœu envers vous, mon souhait envers vous dans cette émission Parole de vie est que le Seigneur vienne intervenir. Et je ne doute pas de cela, parce que le Dieu dont nous vous parlons dans cette émission est vivant, est puissant, est véritable. Et il a clairement dit dans sa parole, il est l'Éternel qui ne change pas. Peut-être que vous êtes dans une situation assez sensible, mais je vous demande, madame, monsieur, téléspectateur, de rester avec nous tout au long de cette émission. Et je crois que par la parole, je crois que par le témoignage que vous allez pouvoir suivre, Dieu vous donnera la direction nécessaire de ce qu'il faut faire pour le changement total et radical, pour que les promesses de Dieu viennent à s'accomplir dans chaque domaine de votre vie et surtout par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et de traverser, qu'il vienne intervenir puissamment. J'aimerais vous demander de préparer un verre d'eau ou une bouteille d'eau. Vous savez que nous avons pour coutume, surtout pour vous qui nous accompagnez dans nos différentes émissions, on vous demande toujours de préparer l'eau parce que l'eau est un élément indispensable. Même dans la foi, même dans les Saintes Écritures, il est prouvé que l'eau est un élément très important et qui en réalité, l'eau symbolise le propre Seigneur Jésus. Lorsque notre émission va tirer à sa fin, je bénirai de cette eau afin que le pouvoir de Dieu vienne à se manifester. Nous sommes depuis quelques jours, une semaine, pratiquement 2 semaines, dans un propos très important au sein de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Ce propos de foi et de prière n'est tout autre que la campagne d'Israël. Et le thème de cette campagne d'Israël est basé sur la montagne de Sion, une montagne remplie de symboles, une montagne remplie de significations, parce que selon la Bible, cette montagne qui est appelée la montagne de Sion, c'est la demeure de Dieu, c'est la montagne de Dieu. Dieu a toujours désiré la montagne de Sion et c'est de là que Dieu vient autant pour moi déverser le salut. La montagne de Sion est considérée comme la montagne de la réponse où Dieu vient, il descend, il répond à son peuple. C'est le lieu où Dieu vient déverser les bénédictions dans la vie de tous ceux et celles qui l'invoquent. Alors, c'est un propos très intéressant et je dirais que Dieu donne, bien sûr, l'opportunité à tout un chacun. Ce dimanche de demain, dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu, c'est le dimanche de la restitution. Ah oui, le dimanche de la restitution. Toujours allant dans le même point que je viens de parler précédemment sur la montagne de Sion. Parce que c'est justement là que le Seigneur Jésus a parlé qu'il devait restituer. Et je ne sais pas si on peut mettre justement cette référence biblique dans le livre de Joël. Voilà, Joël chapitre 2, le verset
25, il est écrit, vous le voyez là bien sûr, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Je vais encore relire. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Et lorsque le Seigneur dit qu'il va remplacer, ça veut dire que Dieu va restituer. Et restituer, c'est simple. C'est-à-dire ce que la personne avait perdu, ce que la personne avait et qu'elle n'a plus, Dieu promet donner à nouveau. Et cela me fait penser à Job. Vous connaissez tous, pour certains, l'histoire de Job. Dieu a remplacé, Dieu a restitué. Et j'aimerais parler à vous qui dites homme de Dieu, lorsque vous parlez de ça, je me retrouve. Vous avez perdu la santé, vous avez perdu le travail, vous avez perdu des opportunités. En un mot, vous avez perdu plusieurs bénédictions, certaines bénédictions. Rien ne va dans votre vie. Vous êtes en train de passer par tant de situations, par tant de difficultés. Mais Dieu fait cette promesse. Il va remplacer. Dieu fait cette promesse. Il va restituer. Dieu fait cette promesse il va changer votre vie. Oui, parce que lorsque Dieu dit « je remplacerai », ici Dieu est en train de faire comprendre dans un sens, je vais changer votre situation. Et il est l'unique et le véritable Dieu capable de le faire. J'aimerais vous dire une chose. Attention, le Seigneur Tout-Puissant, il est le spécialiste de la restitution. Le Seigneur Tout-Puissant, il est le spécialiste de la restauration. Alors ici, je vous parle de ce que ce Dieu est capable de faire. Il a promis restituer, il a promis remplacer et il le fera. N'est-ce pas? Il est écrit que l'exécuteur de sa parole est puissante et ce que Dieu dit, il fait. Allons-y prêter attention à ce témoignage. Vous allez suivre avec moi l'histoire de cette personne, de ce qu'elle vivait, de comment elle a agi la foi et de comment Dieu a restitué sa vie, de comment Dieu a remplacé tout ce que l'ennemi avait pris. Prêtons attention à ce témoignage de vie et juste après le témoignage, on aura un mini documentaire seulement de quelques minutes qui parle justement de la montagne de Sion, ce propos dans lequel nous sommes. Et après ces deux éléments, on y reviendra pour la continuité de notre émission. Je m'appelle Victorine. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une femme colérique, angoissée, beaucoup de tristesse et ça a duré très très longtemps. J'avais beaucoup d'agressivité. Mais un jour, une situation familiale est arrivée. Ma fille, qui faisait des études supérieures, a décidé de tout arrêter. La colère est venue en moi. Je ne comprenais pas. C'était l'incompréhension totale. Depuis ce jour, ma famille a été divisée. Mon mari, j'ai mis toute la faute sur mon mari. On ne se parlait plus. On se croisait à la maison. Il n'y avait plus de repas familial. Ça a duré près de 5 mois. C'était très difficile. Un jour, j'ai rencontré une amie. Je lui ai expliqué la situation. Elle m'a dit de venir avec elle au centre d'accueil et je suis arrivée. J'ai été reçue par un pasteur, bien reçu, qui m'a expliqué, je lui ai raconté mon histoire. Et lui, il m'a expliqué que je devais commencer les chaînes de prière. Chose que j'ai fait, j'ai obéi. J'ai commencé les chaînes de prière, mais j'avais besoin de toutes les chaînes de prière. J'ai continué ma démarche
J'ai continué. Je venais à l'église, je venais tous les jours à l'église parce que j'en avais besoin. J'avais découvert quelque chose que je ne connaissais pas. Arrivé à l'église, un jour, j'entendais parler du Saint-Esprit, mais je ne savais pas c'est quoi. Je n'avais jamais entendu parler. Et un jour, j'ai regardé les témoignages, beaucoup de témoignages concernant le Saint-Esprit. Et j'ai vu qu'avec le Saint-Esprit, que tout allait bien. C'était une solution. Alors j'ai dit, mon Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit. Je ne connaissais pas, je ne te connais pas, mais j'ai besoin du Saint-Esprit pour m'en sortir. Et la suite d'après, il y a eu la campagne. J'ai regardé beaucoup de témoignages. Un jour, j'ai vu le témoignage d'une personne qui ressemblait à mon témoignage et que ça m'a touchée. J'ai dit, je vais me lancer, je vais y aller, je vais m'investir. Je jeûnais, je priais. Tous les jours, je me réveillais pendant les 21 jours, 3 heures du matin, pour prier et pour demander à Dieu de m'aider parce que je ne comprenais pas et je n'avais pas de force. Et après, il manquait Victorine. J'ai dit, mon Dieu, comment je vais faire? Parce qu'il y avait beaucoup de choses à l'intérieur. Je devais demander pardon. Pardon à mon mari, pardon à mes enfants, pardon à mes collègues de travail, parce que ça n'a pas été facile. Je l'ai fait. J'allais au travail, je priais. Je sortais du travail, je priais. Tous les jours, tout ce qui se faisait, tous les jours, j'étais à l'église. Tout ce que le pasteur disait, je mettais en pratique. Tout, j'avais cette soif. Le jour est arrivé, je suis montée sur l'autel pour déposer mon sacrifice. Quand je suis descendue, j'étais sereine, libérée de quelque chose, je ne sais pas, libérée. Et les temps passés, je suis à l'église, je continue, je viens. Un mercredi, j'arrive à l'église et le pasteur dit, vous qui n'avez pas le Saint-Esprit, vous qui voulez le Saint-Esprit, venez devant l'autel. J'ai couru devant l'autel et là, j'ai dit à Dieu, me voici. Me voici. J'ai déversé tout ce que j'avais à l'intérieur. Toute cette angoisse que j'ai tenue des années, cette tristesse, cette peur, cette manque d'assurance, j'ai tout versé, j'ai tout donné à Dieu. Et j'avais ce verset dans ma tête. Marc chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Alors j'ai dit à Dieu, je crois que ce sera aujourd'hui. Quand je suis repartie pour rentrer chez moi, dans la voiture, j'ai senti une paix. J'ai senti quelque chose que je n'avais, c'est même pas sentir, hein, je me suis sentie bien. J'étais bien. J'étais libérée de quelque chose. Et arrivée à la maison, la joie. Je suis allée, j'ai embrassé mon mari, j'ai embrassé mes enfants. J'ai vu que la maison était éclairée. La maison a toujours été éclairée. Mais la lumière, c'était une lumière différente. C'était une joie. J'ai dit, mon Dieu, aujourd'hui, je sais que tu m'as répondu. J'avais cette certitude que Dieu m'avait répondu. Et après, ma fille qui ne voulait pas, sans savoir, elle avait déjà commencé à chercher des concours. Elle a passé un concours aux impôts. Elle est maintenant, moi qui ne dormais pas, qui était stressée, qui n'avait pas de vision, on a acheté un terrain et on a construit une grande villa. La famille qui était divisée, il n'y avait pas de table, on n'avait pas de réunion familiale. On est assis, la paix est revenue dans cette maison. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Je remercie Dieu encore pour son esprit. C'est la vie. Les situations difficiles arrivent. Des fois, on est un peu secoué. Mais j'ai cette confiance et cette certitude que Dieu est avec moi. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps.
il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Peut-être n'avez-vous jamais entendu dire qu'il existe différents types de pluie. Mais les agriculteurs de Juda, à l'époque de Joël, le comprenaient très bien. La terre traversait de longues périodes de sécheresse. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison rythmaient le cycle agricole. La première pluie était la pluie qui tombait sur une terre desséchée. Elle venait enlever la sécheresse, préparant le sol à recevoir la semence selon la promesse de Dieu. Cette première pluie que Dieu répand sur un cœur encore endurci apporte la repentance, le préparant à recevoir la vie. La pluie de l'arrière-saison, la pluie tardive, venait faire grossir le grain, mener la récolte à maturité et préparer la moisson. Aujourd'hui, Dieu envoie cette pluie de l'arrière-saison à l'être humain pour faire mûrir sa foi, achevant son œuvre par le déversement du Saint-Esprit. Une promesse pour ceux qui se livrent à lui avec sincérité, la semence qui apporte la transformation de la vie. D'une terre sèche, dévastée par le dévorateur, à un champ fertile et vaste, prêt pour la moisson, planté par Dieu lui-même. Mais pour que ce changement se produise, il ne suffit pas de commencer, il faut persévérer. La vie ne changera que si après la première pluie, la terre préparée accepte la semence et la laisse grandir. Alors, lorsque le champ sera prêt et développé, il recevra la pluie de l'arrière-saison, le Saint-Esprit, ainsi qu'une nouvelle vie. Un soutien parfait et éternel dépend d'une attitude de foi. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Émission Parole de vie. Le Dieu que nous prions ne change pas. Vous-même, vous avez pu suivre ce témoignage. Regardez comment Dieu, il est merveilleux. Et sachez que le même Dieu qui a agi dans sa vie est aussi capable d'agir dans la vôtre. Et j'en profite déjà pour lancer l'invitation. Demain, dimanche 5 juillet. Attention, depuis mercredi, nous avons commencé le premier mois du dernier semestre de l'année. Le 7e mois, c'est un mois rempli de symboles et de bénédictions. Et nous croyons que dans ce mois de juillet, principalement dans ce premier dimanche, je crois fermement que Dieu va restituer. Et au cours de ce mois, vous allez commencer à contempler, à expérimenter de la manière dont Dieu accomplira au fur et à mesure ses promesses. Je lance l'invitation à vous qui avez perdu. Vous avez perdu la santé, vous avez perdu la joie, vous avez perdu la paix, vous avez perdu le bonheur, vous avez perdu tant de choses, tant dans le domaine physique que dans le côté spirituel. Vous avez perdu tant. C'est une opportunité que Dieu vous donne, madame, monsieur. C'est Dieu qui vous tend la main afin de venir restituer,
afin de venir restaurer, afin, madame, monsieur, de jouir de ce qu'il a tant fait. Ce Dieu qui a agi dans la vie de cette personne dont vous avez pu suivre le témoignage, il peut le faire dans votre vie. S'il agit dans sa vie, il peut le faire dans la vôtre. Je répète encore, il est l'Éternel qui ne change pas. Alors, demain, dimanche, vous êtes notre invité spécial. Ce dimanche de la restitution, je voulais dire, dans toutes nos églises, ça se fera. Demain, dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu, à 7 heures du matin comme à 10 heures du matin, ce sera le jour où nous croyons que Dieu va vous restituer. Tout ce que vous avez perdu, Dieu va vous le donner à nouveau. Le même Dieu qui a béni Job, le même Dieu qui a remplacé les années qu'ont dévoré ces 4 points qui sont sauterelles, asile, Gélec ou Gazam, Dieu aussi va le faire. Allons-y maintenant nous préparer pour le moment de la prière. Juste après cette bande annonce, nous y reviendrons déjà pour clamer avec le Dieu Tout-Puissant. C'est le moment de la prière. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, que cette eau soit bénie, que cette eau soit consacrée. Cette personne qui a préparé le verre d'eau, je demande à ce que toi, le Seigneur, tu pénètres dans cette eau. Et lorsqu'elle va boire, que la personne qui avait une situation, cela n'importe plus, dans la santé, dans la famille, dans la vie spirituelle, dans les finances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans un autre domaine de sa vie, peu importe ce qu'elle vivait, mais je viens déterminer, oh Dieu, lorsqu'elle boira de cette eau, viens opérer le changement et la délivrance totale. Père, tu es l'Éternel des armées, viens anéantir, viens détruire tout ce qui vient nuire à la vie de cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui vient nuire à la vie de cette personne est voué à l'échec. Père, que par cette eau, la bénédiction soit déversée. Qu'il y ait, oh Dieu, un déversement dans la vie de cette personne. Aujourd'hui, demain et pour toujours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et grâce à Dieu, vous pouvez boire de cette eau. Madame, vous pouvez boire de cette eau, monsieur, et soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus. Notre émission est déjà à sa fin. Et je tiens à vous rappeler que demain, le dimanche 5 juillet, vous êtes notre invité. Vous qui avez perdu, lorsque vous allez venir dans l'une de nos églises, je le dis avec foi et assurance, Dieu va vous restituer. Ce sera le dimanche de la restitution dans toutes nos églises. Je vous rappelle que le siège national de l'Église universelle est situé au rond-point avenue de Cointet, derrière l'hôpital général. L'évêque sera présent dans le culte principal de 7 heures du matin. Et bien sûr, il y aura un deuxième culte à 10 heures fait par un pasteur. Et quant à moi, le pasteur Ulrich, je serai dans notre église du côté du rond-point de Nzayon, entre la Bissig et Sipagel. Et je serai présent dans les deux cultes, le culte principal de 7 heures et le deuxième culte, celui de 10 heures. Et vous qui restez dans dans Nzayon, vous qui avez la famille résidant en Nzayon, demandez-les de faire le déplacement de ce côté. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, une bonne nuit d'avance et une bonne suite des programmes sur la TV+. Que Dieu vous bénisse abondamment et au-delà de tout, regardez toujours de l'avant car le meilleur est à venir. À la prochaine.